Alors, on va commencer avec les sessions des entrepreneurs et je vais demander aux membres de jury de se présenter, de venir. Malika Belsadi, Laurent Koliga, Ambrose et Dr Maguel. Maintenant que les membres du jury sont installés, nous allons accueillir le premier pitcher de la journée, le premier entrepreneur de la journée. Nous appelons, venant du Maroc, M. Jaber Jarouk. Vous avez 4 minutes et le chrono est lancé dans quelques secondes. Je vous en prie. Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Jaber Farouk, je suis directeur de l'ingénierie et des programmes au sein de Polydesign System, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des composants d'habillage intérieur automobile. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un composant qu'on pense qui va être déterminant pour la Blue Economy d'une manière générale pour les années à venir, mais surtout qui va être révolutionnaire pour le secteur de l'intérieur automobile. On le pense pour 2 raisons, voire 3 raisons. La première, c'est un cuir. Il s'agit du cuir de poisson, d'ailleurs, qu'on a baptisé, nous, Aqualeather. On pense qu'il va être déterminant pour 3 raisons. La première, c'est que c'est un cuir, c'est un matériau noble, avec une esthétique unique, une apparence luxueuse, et ce qui est demandé dans le secteur de l'automobile. La deuxième raison, c'est ses propriétés physiques et chimiques, à savoir, il est résistant, il est durable, il est flexible, il est 100% recyclable. La troisième raison, c'est le fait qu'il soit dans son process de fabrication à moindre impact par rapport à l'environnement que le cuir traditionnel, par exemple, ou les matériaux similaires. Et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, le cuir de poisson, son taux de transformation à l'échelle de la planète est très, très, très faible en produits en un nouveau produit. C'est quasiment un déchet. Donc aujourd'hui, on est en train de parler d'un déchet qu'on est en train de transformer en un produit de luxe. C'est une innovation environnementale. C'est un produit qui a un impact environnemental très très important et c'est une vraie alternative viable et écologiquement responsable vis-à-vis du cuir traditionnel. Quand on parle d'habillage intérieur automobile, vous avez les pièces, vous avez pu les voir. Il s'agit de l'habillage des accoudoirs, des pièces qui vont sur les planches de bord, les panneaux de porte et tout ça. On va parler un petit peu chiffres. Le marché du cuir de poisson aujourd'hui, à travers la planète, c'est autour de 3 milliards de dollars. Le marché de l'intérieur automobile seulement sur le marché européen, on parle de 65 milliards de dollars avec une croissance stable, 4,8% pour les 5 ans à venir. Je pense qu'en 2027, on sera plutôt autour de 88 milliards de dollars. Le pourcentage de ce marché qui est dédié à l'habillage, à savoir le cuir traditionnel, les matériaux similaires, le textile technique, c'est à peu près 20%. L'objectif d'Aqualeather, c'est d'atteindre 1/100 de ce marché, à savoir 12 millions d'euros. Pour cela, on a choisi un positionnement par rapport au cuir traditionnel, un positionnement de prix. Aujourd'hui, le cuir traditionnel, c'est entre 30 jusqu'à 160 euros en fonction de sa qualité. Aqualeather se positionne entre 80 et 100 euros avec une marge bénéficiaire de 40 à 50% à peu près. Notre objectif, c'est pas seulement de travailler, d'avoir une entreprise qui a des objectifs pécuniaires, mais on aimerait bien avoir une entreprise à plusieurs impacts. Un impact environnemental, c'est ce qu'on vient de dire. On parle d'un déchet qu'on est en train de transformer en un produit de luxe, mais aussi un impact social. Parce qu'on aimerait bien travailler avec des partenaires
qui tannent le cuir en Afrique, des unités à taille humaine, des unités qui ont des capacités limitées, mais qui sont capables de sortir les volumes. On a modélisé à des unités de fabrication avec des tailles de fabrication, des capacités de fabrication qu'on peut dupliquer partout en Afrique où on a la matière première. Et l'objectif, c'est justement, l'avantage de travailler dans l'automobile, c'est d'avoir des projets qui durent 5 ans. Quand on gagne une pièce sur une voiture, on sait qu'on va produire cette pièce pendant 5 ans avec un volume annuel stable. Ceci garantit des revenus stables aux populations locales. Ça fait travailler des femmes, ça fait travailler des gens qui sont dans le besoin et qui ont un revenu garanti pendant au moins 5 ans. Ce qu'on demande, c'est 1,5 million d'euros pour accompagner cette croissance et on vous demande juste de nous rejoindre dans cette aventure qui est à plusieurs impacts, social, environnemental, mais surtout qui attaque un marché en pleine expansion. Je m'appelle Jaber Farouk, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Thank you so much, Jabel, for that great presentation. Merci Jabel pour cette belle présentation. C'est une belle chose. C'est bon de voir comment vous utilisez le produit de cuir de poisson pour faire ces produits. J'ai quelques questions pour vous. La première, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre vente? Quelles sont les projections de vente? Numéro 2, quel est votre paysage de concurrence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la chose similaire à celle-ci? Et 3, comment est-ce que ce produit se compare au cuir traditionnel? Quel est l'avantage au consommateur s'il choisit le cuir de poisson en termes de prix? Je vais répondre à la deuxième question. Nos concurrents, maintenant dans l'industrie automobile, il n'y a pas de concurrence. C'est un nouveau domaine où nous pouvons investir et nous savons qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nous pouvons travailler aisément. C'est un marché avec beaucoup de potentiel, mais actuellement, même pour obtenir des données sur les marchés, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas un grand marché. On n'a pas de concurrents à ce moment. Mais toutes les entreprises qui préparent les matières d'automobile intérieure vont entrer sur le marché quand ils verront l'opportunité. Deuxièmement, le positionnement de prix. On parle, le cuir traditionnel, c'est entre 30 à 150, 160 euros par millimètre selon la qualité de cuir. Nous produisons notre produit de 80 à 100 euros et voilà notre avantage compétitif. Et vous pouvez me répéter la première question? Merci. La première question était, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu au niveau de vente sur les années précédentes que vous avez opérées et qu'est-ce que vous envisagez dans l'avenir? Notre stratégie serait de mettre en place une structure qui est complètement dédiée à ce produit, ce qui veut dire que on a les gens qui travaillent avec les fabricants d'automobiles en Europe et ailleurs et nous voulons avoir une structure qui est dédiée au développement des ingénieurs, les gens qui vont faire la gestion de projet, la gestion de la qualité des produits qui ressortent de l'entreprise. Et avec cet investissement, on va avoir une équipe bien compétente qui va nous aider avec la fabrication, la production et la mise à l'échelle de la production de ce cuir de poisson. Notre cible, ce n'est pas de produire ce cuir en tant que tel, mais de jouer le rôle d'intermédiaire entre ceux qui font le tannage et les utilisateurs de ce produit. L'idée, c'est d'avoir une société intermédiaire ou une structure intermédiaire qui fait le lien entre les tanneurs et les utilisateurs des parties qui auront besoin de ce cuir. Merci Jaber Farouk pour cette belle présentation. Ma question serait la suivante. Comment rencontrer vos clients? Et deuxièmement, puisque c'est une nouvelle idée, comment est-ce que vous avez pu développer cette idée à votre niveau? Ce qui est très intéressant, c'est que l'idée est née grâce à cet événement Bleu Invest, la première édition en 2022.
Nous avons rencontré notre partenaire actuel qui fait le tannage de cuir et on cherchait quelqu'un qui fait ce travail. On voulait utiliser ce matériel dans l'industrie de l'automobile. On a contacté cette entreprise, on a fait le modélage, on a fait les tests de contrôle qualité. Voilà comment on a démarré. Alors, comment rencontrer nos clients? Nous allons mettre en place une équipe chargée des questions de vente et de marketing qui approcherait des différents acteurs de l'industrie automobile en Europe pour leur démontrer ce produit et aussi faire quelques stratégies de marketing en assistant à des grands événements automobiles en Europe pour faire valoir et de démontrer, exposer ce matériel et ce faisant rencontrer les grands acteurs pour qu'ils puissent utiliser ce produit dans les automobiles fabriqués. Je vais retourner à la question posée par ma collègue. Je demande sur la question de vente. Avez-vous fait des ventes? Comme j'ai dit, nous sommes encore à la phase de développement et validation du produit. Nous avons pu démontrer ce produit à quelques-uns de nos clients qui se sont intéressés. Mais avant d'aller à la phase vente, il nous faut avoir un produit validé, qualifié, qui peut attirer les acteurs de l'industrie automobile. Et c'est pourquoi nous sommes à la recherche des investisseurs pour passer à cette phase. Merci de cet éclaircissement et de cette bonne présentation que vous nous avez fait. Vous avez parlé de ce cuir, mais comment est-ce que cela se compare au cuir actuel en termes de durabilité? C'est presque la même qualité en termes de durabilité. Est-ce que vous avez les rapports techniques qui certifient? Bon, nous sommes en phase de faire ces tests techniques. Nous faisons les tests pour voir la durabilité, la durée de vie, les tests de tension pour voir aussi comment ça va s'étirer et comment ça va se comporter quand vous l'utilisez dans une voiture. Et ces tests nous donnent juste les résultats positifs, mais ces tests ne sont pas encore finalisés. Et la technologie même, ou la science, la recherche et le développement qui est passé à utiliser la cuir de poisson. C'est vous ou vos partenaires qui avez fait ce travail? C'est notre partenaire qui a fait ce travail, mais nous voulons mettre les industries de tannage qui sont éco-responsables et qui représentent la qualité cherchée dans l'industrie automobile. Le tannage, c'est standard. Donc, quelqu'un d'autre à part votre partenaire peut faire la même chose. Donc, il n'y a pas une science particulière derrière cela. Bon, il n'y a rien de très spécifique à ce produit à ce stade. La tannerie ou le tannage, c'est juste pour stabiliser le cuir. Il n'y a pas de décomposition. Donc, vous êtes seulement l'intermédiaire qui prend le cuir et qui met à des fournisseurs des pièces automobiles. Et quand vous avez demandé 1,5 million d'euros, est-ce que vous avez fait une prévision en termes de retour sur investissement? Je vais vous faire un petit calcul. Si on utilise par exemple 0,25 mètres carrés de cuir, ça c'est 2 pièces de rechange. Dans une entreprise qui produit 150 000 voitures par an, ça c'est 3 millions d'euros en vente. C'est facile. Donc si nous pouvons avoir 2 entreprises automobiles, nous pouvons atteindre le seuil de rentabilité très bientôt, une fois nous entrons sur le marché. Merci bien. Merci Jaber Farouk pour cette belle présentation jusqu'ici et merci chers membres du jury d'avoir respecté le temps. Et nous allons essayer de pouvoir améliorer. Maintenant, nous passons notre deuxième entrepreneur du Ghana, Providence. Bonjour mesdames et messieurs.
Soyez la bienvenue à Trashy Bags. Nous sommes une entreprise sociale au cœur du Ghana où nous faisons le recyclage du plastique en produits utilisables. Je m'appelle Poppy Dent et je suis directrice d'opération au niveau de Trashy Bags. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment nous, en tant qu'entreprise, nous recyclons les déchets plastiques pour créer d'emplois et faire la sensibilisation parmi d'autres pour arriver à un objectif net zéro. Alors, Trashy a été reconnu au Ghana pendant des années passées, mais étant donné des défis au niveau du marché, l'entreprise n'est plus valable. Et en 2021, avec des actionnaires, on a travaillé sur l'entreprise, on a transformé l'affaire pour un leader dans le recyclage des déchets. Alors, Trashy Bags et les déchets plastiques avec un processus avec un niveau bas d'impact produit des sacs qui sont bons et qui font bon. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous avons recyclé plus de 33 millions de déchets et ça égale 100 000 tonnes. Et ces déchets pourraient être détruits. Mais avec le recyclage, nous avons prévenu la pollution dans nos océans. Mais ce n'est pas seulement une question de produire les sacs. Nous avons une passion pour faire l'éducation, utiliser une approche durable et avoir un impact social. Alors, depuis 2018, nous avons créé plus de 600 emplois au niveau direct et indirect en fournissant un revenu durable, stable, ainsi que soutenir la qualité et 75% de notre équipe sont des femmes. Alors, notre programme de sensibilisation a inspiré des enfants qui ont visité notre usine l'année passée. Alors, nous aimerions atteindre beaucoup d'enfants au niveau local et au niveau international en 2024. Alors, les déchets plastiques ont un impact sur tout le continent de l'Afrique et nous sommes prêts à aller plus loin et partager notre vision avec d'autres pays qui ont les mêmes défis. Alors, c'est pourquoi nous recherchons les partenaires qui vont nous aider à accroître l'entreprise en utilisant les structures de l'équité ou des bailleurs. Alors, l'expansion de nos opérations sera utilisée au niveau de l'infrastructure, création d'emplois, la sensibilisation de la marque et l'activité de génération de revenus. Nous avons une proposition détaillée que nous voudrions proposer pour ceux qui s'intéressent à notre proposition. Cela nous montre notre investissement où nous avons eu de revenus pendant 3 ans avec $1 million grâce à 3 opportunités du marché et en 3 années, nous anticipons avoir plus de 2,5 millions d'emplois et aussi transformer des déchets plastiques en faisant le recyclage de façon adaptée au climat et un processus adapté. Alors, la marque continue toujours à accroître l'étendue et dans notre territoire. Alors, notre plan d'expansion pourrait être ambitieux, mais cela, pendant les 2 années, nous avons montré que c'est réalisable. Les déchets sont des produits valables et c'est bon pour la marque. Alors, merci pour le temps, pour votre aimable écoute. Oui, merci beaucoup pour cette bonne présentation et les sacs sont bons et c'est clair et surtout la création de l'impact social. J'ai quelques questions. La première question, c'est comment est-ce que vous faites distinguer votre produit aux autres produits qui existent au marché? La deuxième question, quel est le marché? Vous avez parlé des partenariats stratégiques, comment cela se manifeste et par rapport à votre réalisation
consommation et surtout par rapport aux ventes, au marché et quelles sont les expansions que vous voulez avoir. Alors, je commence par la première question et si j'oublie, je m'excuse vraiment parce que vous avez posé beaucoup de questions. Alors, ce qui distingue nos produits et d'autres, tout d'abord, c'est le processus de production, comment nous produisons les sacs et toujours un processus qui a un petit sac. Nous utilisons l'énergie solaire et parce que nous utilisons les matières premières directement et c'est pourquoi nous ne générons pas le dioxyde de carbone et souvent on lave les sacs et c'est mis sous le soleil. Et si vous comparez avec d'autres sacs, c'est là où nous distinguons. Nous avons d'autres choses dans les marchés. Et pour la deuxième question, nous avons d'autres produits sur le marché qui utilisent les ingrédients, les mêmes ingrédients que nous, mais leur focalisation est sur le matériel qu'ils utilisent. Alors, notre objectif principal, c'est créer d'emplois. Et l'autre chose, c'est l'éducation. Nous croyons que c'est très nécessaire d'éduquer la génération de l'avenir sur la question de la vie de plastique. Et alors, par rapport aux partenaires stratégiques, ce que nous voudrions faire, c'est collecter les déchets plastiques et ou peut-être les paquets d'emballage rejetés, nous les prenons et nous les changeons en produits. Et alors, je ne me rappelle pas d'autres questions que vous avez posées. Oui, la question de réalisation jusqu'ici. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de faire 100% chaque année. La raison pourquoi nous voudrions avoir un investissement, c'est vraiment accélérer notre processus. Et oui, alors c'est là ce que j'ai présenté. Bonjour, et ma question c'est, alors les matières premières, c'est toujours les plastiques. Les matières premières pour les sacs, c'est les plastiques. Alors oui, ce sont les sachets de l'eau et c'est ça la chose utilisée pour l'eau. Alors, comme ça, vous trouvez ces sacs en plastique partout. Et parce que ça pèse presque rien. Et il y a beaucoup de collecteurs qui les collectent. Et c'est plus légère que les bouteilles. Alors, la raison pourquoi on est reconnu, c'est parce que nous avons travaillé pendant un long terme et nous payons lorsqu'on nous donne les produits. Et pour les collecteurs qui reçoivent un revenu bas, c'est que nous les soutenons en achetant les sacs. Alors que j'aimerais dire que vous avez toujours un bon travail et pour ce que vous venez de dire. Comment est-ce que vous collectez? Vous dites que les personnes viennent avec les produits et vous payez immédiatement. Alors, pour l'année, vous collectez combien de tonnes? Et vous dites que vous voulez continuer à faire un processus à 100%. Est-ce que vous avez assez? Est-ce que vous avez une chaîne importante pour rendre durable ce travail? Alors, actuellement, nous collectons 10 tonnes chaque année et nous voudrions aller jusqu'à 50 tonnes et pour accélérer la production. Et c'est beau de noter, comme j'ai dit, le Ghana, c'est la source principale pour l'eau et 60% utilisent 2 sachets de l'eau chaque jour. Et le Ghana n'est pas le seul pays qui les utilise. Alors, il y a 17 autres pays qui utilisent l'eau en sachet. Alors, la quantité de déchets est toujours illimitée. Même si l'eau sachet est interdit, on aura toujours les déchets en plastique. Alors,
c'est beau de noter aussi que même si c'est un matériel terrible, c'est vraiment des matériels durables. Et j'ai dit à quelqu'un hier qu'il a acheté un sac de trachis et il continue à l'utiliser après 10 ans. Alors ces sacs pourraient être recyclés jusqu'à la fin. Alors comme ça, on donne une deuxième vie à ces sacs en plastique. Oui, alors quel est le risque de microplastique du produit? Alors, c'est une bonne question, mais peut-être je répondrai après à cette question. Merci. Merci, cher membre, pour les questions et pour votre disponibilité. Nous continuons donc la session de pitch, mais avant de passer à la prochaine entrepreneur, nous vous rappelons de voter sur l'application Slido. Donc, vous pouvez scanner le QR code que vous avez en face de vous ou à l'arrière de vos badges. Retenez encore une fois que les votes se poursuivront jusqu'à 10 minutes après la catégorie des pitchs afin que vous puissiez donner votre avis. Nous allons donc inviter ici, les femmes sont très dynamiques, hein? Elle est déjà devant le podium. Donc, je vous en prie, Fatouma. Very good. You have the floor. Hello. Bonjour. J'ai quitté le travail dans le secteur du pétrole pour vendre les chaussures, les sacs et j'aimerais vous montrer comment. Prenez quelques minutes et regardez les mains. Est-ce que vous voyez le sein? Alors, c'est toujours le sein des filles et des garçons qui travaillent au niveau des usines. Alors, peut-être vous croyez que la cuivre est toujours une alternative. Non, nous avons des plastiques qui sont sur nos champs et qui exacerbent la crise de l'environnement. Alors, ce que nous faisons a un impact négatif sur la planète. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Fatouma Ali, je suis ingénieure du pétrole et je suis fondateur de Sula Africa. Alors, c'est une marque de cuivre qui ajoute la valeur au pot qui est laissé dans le secteur de l'élevage et de la pêche où nous transformons en produit. Alors, notre vision, c'est élever votre style et aussi en renforçant l'héritage africain. En tant qu'environnementaliste, j'ai fondé Sula Africa pour nous permettre de travailler activement vers les ODD pour l'action climat, l'égalité genre ainsi que l'économie bleue. Malgré l'investissement initial de moins de $300, nous avons généré plus de $5,000 pendant la première année et nous avons 3 unités de production. Nous avons autonomisé beaucoup d'enfants, des jeunes et des femmes. Nous avons éduqué 150 personnes par rapport à la consommation et aussi les pratiques de cuivre. Nous avons un exemple à Lamu et nous avons présenté un document dans une conférence des technologistes de cuivre au Royaume-Uni et nous avons un représentant du Royaume-Uni qui travaille pour mettre sur place un magasin en ligne pour les marchés des États-Unis et Royaume-Uni. On demande $120,000 pour la mise en œuvre de nos infrastructures. Alors, renforcer l'expérience de Sula et renforcer notre commerce en ligne. Ce financement va nous aider à employer plus de 150 femmes et jeunes et en utilisant les pratiques plus durables. Alors, cela va réduire le coût de production et comme ça, nous allons exploiter toutes les sources de revenus, les discussions de l'affaire, ainsi que les produits marqués et aussi renforcer l'expérience
de cela. Alors, avec une marge de rentabilité de 47%, nous espérons accumuler 850 000 $ pendant les 3 années. Alors, l'industrie de cuivre crée des opportunités d'emploi dans le secteur de l'élevage, de l'agriculture et la pêche. Et c'est pourquoi nous devons exploiter les ressources dans l'économie bleue pour réaliser la potentialité qui y existe. Et c'est le moment opportun de laver les mains du sang et fournir des produits de Sula Africa aux clients. Merci. Oui, merci beaucoup Fatma pour cette présentation de questions. Première question, vous avez parlé de l'expansion de votre commerce en ligne au Royaume-Uni. Est-ce que vous connaissez s'il existe des défis de conformité, de réglementation, si vous allez exporter les produits? Est-ce que vous avez réfléchi sur les questions de logistique? Deuxièmement, vous avez dit générer 850 000. Expliquez un peu plus comment vous allez réaliser cette traction. Alors, pour la première question, par rapport aux réglementations, nous travaillons avec un représentant du Royaume-Uni. Travaillant cela, nous allons réduire les coûts. Au lieu de transporter un seul produit, on travaille avec un représentant qui va faire l'exportation en grande quantité. Et pour les certifications et les réglementations, où heureusement, la chambre du commerce du Kenya avec des partenaires ont mis sur place des activités de renforcement de la capacité pour exploiter ces opportunités avec des certifications pour ce qui va nous permettre de s'intégrer sur ce marché. Heureusement, étant donné le voyage que j'ai fait au Royaume-Uni, j'ai envoyé quelques exemples pour tester le marché avant. Alors, avec le représentant, on sera capable de faire ce travail et aussi assister dans les foires commerciales. Et comme ça, on a du feedback direct des consommateurs de nos produits. L'autre question, c'est par rapport à la rentabilité, les profits. Alors, nous avons arrivé à ces chiffres étant donné la capacité renforcée et les 3 sources disponibles. Et au Kenya, dans la région côtière, nous avons, pour ceux qui existent, ils ne travaillent pas avec la peau de poisson. Nous produisons au niveau des lacs, etc. Mais pour le secteur marin, nous n'avons pas. Alors, les ressources existent et il y a un marché étant donné l'intérêt du gouvernement local et aussi les marchés internationaux qui aimeraient maintenant faire accroître le marché. Merci Fatma pour la présentation et le produit. Alors parlez-nous de votre équipe. Alors nous avons une équipe directe. Alors l'équipe en direct sont des personnes avec qui nous travaillons dans la transformation, et l'équipe en direct, c'est moi, la fondatrice, et aussi d'autres personnes qui travaillent à temps partiel. Et il y a quelqu'un qui nous appuie au niveau de la TIC. Il y a aussi un consultant, le représentant du Royaume-Uni et l'autre partenaire qui travaille avec nous pendant les foires. Merci. Alors, j'ai 2 questions. Alors, par rapport aux chiffres que vous avez parlé, l'année passée, combien est-ce que vous avez généré? Nous avons généré plus de 5 000 $. Alors, première année, c'est ça que nous avons mobilisé, étant donné le capital. Cette année, jusqu'ici, nous avons 3 000 livres, et c'est pourquoi vous avez un profit de 7-8%. Et vous espérez à mobiliser combien de revenus pendant de 12 mois? Ça dépend
de l'investissement actuel que nous sollicitons parce que nous avons noté que notre croissance est limitée parce que nos services, nous payons d'autres personnes pour nous donner. Ça pourrait être $6,000 qui n'est pas différent de l'année passée parce que nous avons des dépenses élevées et vous mobilisez $120,000 pour couvrir combien d'années d'opération? Alors, la durée. Alors, avec la potentialité actuelle que nous avons, que nous prévoyons, nous croyons que pour l'année, ce que nous proposons sera dépensé et c'est pourquoi nous allons générer $30,000 fin de l'année. Alors, dans une année, on va faire des produits pour réinvestir dans notre affaire. Merci. Oui, merci Fatma. Vous le voyez bien, les entrepreneurs savent de quoi ils parlent, ça coule comme de l'eau de roche. Nous allons donc accueillir la toute dernière entrepreneur pour cette catégorie, Stella Paul. You have the floor. Good morning. My name is Stella Paul. Bonjour, je m'appelle Stella Paul, fondatrice de Care Cove. Mon parcours avec l'économie bleue a commencé en 2014 à Zanzibar. Je voyais la merveille de l'océan et j'ai vu la résilience et le travail dur des femmes côtières produisant des produits des algues maritimes. Et cela a conduit à la préparation de la marque de mousse de mer. Les maladies non transmissibles affectent des gens partout au monde et beaucoup de gens manquent d'accès à des minéraux essentiels. La mousse de mer contient des minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium, le zinc dont a besoin nos corps. Et Zanzibar est le troisième grand producteur des algues maritimes au monde et 80% des cultivateurs sont femmes. Mais elles font face à des défis comme manque d'accès au marché et des opportunités économiques limitées. Seulement 1% des algues maritimes cultivées en Zanzibar est transformée. Nous, au niveau de Care Cove, nous voulons autonomiser les communautés à travers les solutions durables. Et notre produit de CIMOS promeut non seulement la santé, mais crée un marché stable pour les communautés côtières. Notre valeur ajoutée vient à différentes manières. Il y a les capsules, il y a les gels, il y a même ce type de fruits comme les fraises, les bananes. Il y a aussi le gel de mousse de mer fusionné avec le miel, fusionné avec le chocolat et même fusionné avec le turmeric et le gingembre. On vend directement aux consommateurs et aux boutiques de vente en détail. On utilise les techniques de récolte durable pour protéger les écosystèmes maritimes. Et d'ici, on a pu atteindre 1000 clients et nos ventes annuelles augmentent de 50% et nous avons pu effectuer des ventes de $41,000. On a noué un partenariat avec plus de 60 femmes et jeunes et nous voulons atteindre 250 cultivateurs femmes et jeunes d'ici 2027. Et le marché d'algues maritimes va augmenter d'ici 2030 parce que les gens sont en train de rechercher les suppléments naturels et les individus qui sont conscients de leur santé et qui souhaitent mener une belle vie. Nous voulons avoir beaucoup plus de nos produits dans des boutiques en Europe, aux États-Unis et en Afrique d'ici 2027, dans plus de 300 milieux. On cherche $200,000 pour mettre en place une usine pour avoir la certification afin de produire pour le marché international et ça va responsabiliser plus de 250 femmes et jeunes et ça va atteindre 10 000 clients annuellement et nous prévoyons avoir les revenus annuels de $1 million.
Maintenant, nous sommes en collaboration avec les influenceurs qui traitent des questions de la nutrition pour faire la sensibilisation de la marque. On a nos produits dans des pharmacies et des boutiques de vente en détail et nous voulons mettre notre produit dans des plateformes internationales de vente en ligne pour augmenter notre part du marché. On vous accueille à se joindre à nous dans ce parcours transformatif, changeant la santé et le bien-être. Je vous remercie. Thank you so Merci beaucoup pour cette belle présentation et vous avez beaucoup de produits et je vois beaucoup des actions d'ajout de valeur qui se manifestent. Vous avez parlé à l'élargissement de 300 boutiques d'ici 2027. Quelle est votre stratégie pour y arriver? 2. Conformité réglementaire, surtout quand vous préparez les compléments. Nous avons les réglementations très strictes s'agissant des compléments. Est-ce que cela a été testé? Avons-nous les rapports pour rendre ce processus beaucoup plus fluide? Merci beaucoup pour ces questions. Nous avons une certification du ministère. Nous avons aussi fait le test de nos capsules de mousse de mer et on a reçu aussi la certification des autorités compétentes et on peut vendre nos capsules à des boutiques. Et voilà ce que nous avons pu faire. On a pu avoir les accords avec les pharmacies et c'est la raison pour laquelle on dit que d'ici 2027, on va atteindre 300 boutiques. En moins d'un mois, nous avons déjà conclu avec les boutiques sur l'île de Zanzibar. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ma question est sur votre équipe et votre concurrence. Qui sont vos concurrents? Merci pour la question. Au niveau de la concurrence, la mousse de mer n'était pas un produit bien connu dans notre pays, mais avec une demande croissante de ce produit, il y a les concurrents qui entrent en jeu. Nous avons une entreprise qui fait la sensibilisation de ce que c'est ce produit et ses avantages. Nous sommes une entreprise qui voudrait conduire un impact et nous concentrons sur les produits de santé comme la bouillie, les gels, les capsules et les produits pharmaceutiques qui sont éco-responsables, qui sont faciles à consommer, qui sont favorables pour la santé et ça dure beaucoup plus longtemps. Et ça donne aussi beaucoup plus de valeur nutritive. En termes de la composition de mon équipe, j'ai une équipe qui a les experts sur la mousse de mer. Nous avons un expert en nutrition. Il y a un comptable dans l'équipe. Il y a un expert sur la transformation de ce produit, ainsi que les experts responsables de vente en marketing. Moi, je suis diplômé de l'administration en affaires. Je suis aussi chargé des questions de la gestion des entreprises avec beaucoup d'années d'expérience dans la gestion des affaires. Et j'ai géré beaucoup des entreprises à un très jeune âge qui avaient même les chiffres d'affaires annuels de plus de 70 à 700 000 dollars américains. Et cette expérience nous aidera à atteindre nos objectifs. Merci. Bon, parlons des chiffres suite à cette bonne présentation qui a démontré une grande passion. Combien de revenus avez-vous réalisé dans les 12 mois écoulés? Bon, puisqu'on n'avait pas encore de certification et tous les permis nécessaires, l'année dernière et les précédentes années, on a fait à peu près 20 000 dollars. Cette année, on prévoit aussi 20 000 dollars. Oui, le 20 000 dollars, c'était aussi 2023. En 2022, quand on commençait, on avait 2 000 dollars. Mais pour cette année, déjà, on a atteint 20 000 dollars en termes de vente. Et combien de revenus est-ce que vous prévoyez réaliser dans les 12 mois à venir?
D'ici 12 mois, on voit qu'on vendra presque 100 000 $, car on a conclu les accords avec 20 boutiques et on est en négociation avec 30 autres boutiques de vente. Notre plan, c'est que d'ici décembre, on peut avoir 40 boutiques qui sont nos partenaires de vente pour atteindre un plus grand marché. Et quel est votre bénéfice brut? Le bénéfice brut, c'est 42%. Et quel est le profit net? Le profit net, ça va être 425 000 $ venant d'un investissement de 1 million d'euros, 1 million de dollars plutôt. Et alors, si vous allez avoir le revenu de plus de 5 fois, et vous avez, ça nécessite que vous avez plus de 5 produits. Avez-vous suffisamment de provisions? Oui. Maintenant, nous sommes en collaboration avec 60 femmes et nous sommes en cours de négociation avec des autres productrices et producteurs. Nous avons déjà cartographié, travaillé avec beaucoup plus de cultivateurs qui souhaitent travailler avec nous. Nous voulons juste augmenter notre part du marché et une fois l'occasion va se manifester, l'objectif c'est d'ici 2027 d'avoir une équipe de plus de 250 femmes et jeunes. Merci bien. Merci Stella et merci nos membres du jury. Nous vous apprécions grandement. Les voies de vote sont toujours ouvertes. Il faut voter pour votre meilleur entrepreneur de Slido. On a 10 minutes après chaque session d'argument entrepreneurial. Nous avons Coral Spirit Adventures qui sont basés à Diani et ils vous offrent un tombola pour une course de bateau. Vous pouvez visiter leur stand et vous pouvez gagner une course en bateau.